Moi et Rodrigo, on fait partie de l'équipe de ce qu'on appelle les services managers et en particulier dans la partie création de services. Moi, personnellement, je suis responsable de toute la région sud, c'est-à-dire non seulement la France, mais aussi l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Israël. Et je m'occupe de la partie de partenaires tout tiers qui sont couverts par les VIPAM ou qui sont qualifiés par la distribution. Rodrigo, de son côté, il va se présenter. Il s'occupe de ce qu'on appelle les grands partenaires dont je suis sûre que vous avez déjà eu la possibilité de le rencontrer. Rodrigo, à toi. Merci Mira, oui, c'est vrai, je m'occupe des partenaires One Tier en France et au Portugal aussi bien. Il y a aussi des partenaires, si vous voulez, internationaux. C'est Bruno qui s'occupe aussi bien le cas d'Axia, par exemple. Mais oui, c'est ça. On a divisé comme ça. Donc, Mira s'occupe de plus de tout tir et moi-même des partenaires One Tier. Donc, très content d'être ici et merci Mira. De rien. Alors, pour cette session qu'on a organisée aujourd'hui, on voulait déjà vous présenter c'est quoi les services managés au sens Cisco et comment Cisco le comprend, ce que nous, on peut faire pour vous en termes de transformation ou en termes comment améliorer justement l'aventure de service manager. Et bien sûr, par la suite aussi revoir quelques aspects de la programmation provider qui est propre justement au service manager chez Cisco, les nouveautés qui seront officiellement publiées le 7 mars. Mais on voudra, comme on dit, vous faire un pré-lancement, un petit teasing avant le lancement officiel. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le Q&A, à nous demander. Concernant la programmation et le rôle provider, on a aussi une collègue qui s'appelle Ambra, que si jamais vous avez besoin d'avoir plus de détails ou si on ne pourra pas répondre à toutes vos questions, elle est la personne responsable justement du programme. Donc, Sonia, on peut y aller. Alors, juste pour commencer, pour vous donner une idée de ce que Cisco comprend et comment Cisco envisage les services managés, c'est vraiment la gestion proactive d'une infrastructure technologique ou des applications d'un client qui sont livrées à distance depuis un SOC, un NOC ou un service desk. C'est-à-dire qu'à travers justement ces outils, le partenaire, il peut manager et les capacités sont partagées entre plusieurs clients. On regroupe tout ça dans un modèle de tarification qui peut être à l'unité, par mois, trimestriel. L'idée, c'est vraiment d'avoir une offre standardisée qui peut être très facilement répliquée entre vos clients. Et bien sûr, tout ça, ça doit être encadré par un accord de niveau de service ou un SLA, comme vous le connaissez. L'idée, c'est vraiment qu'on essaie d'aider les partenaires à présenter un service, non seulement le manager au niveau technologique pour les clients, mais aussi vraiment rajouter votre propre valeur ajoutée sur le service. Essayer d'avoir le regard et la vue à travers les clients et répondre aux problématiques de clients. Donc, on essaie vraiment de positionner le partenaire pour qu'il puisse avoir cette vue du point de vue du client et comment le partenaire peut améliorer justement les besoins et les problématiques du client.
Donc, tout ce qui est abonnement de licence ou juste, comme on a dit, le pure resale à revendre une licence, on ne le considère pas comme un service managé. Juste une propre location ou un sort de leasing qu'on veut transmettre à un client. Par exemple, vous achetez du hardware et vous voulez le louer à votre client, c'est pas considéré comme un service manager. Il doit y avoir quelque chose de plus qu'on pourra rajouter autant que service. Ça peut être management technique, mais ça peut être aussi, la valeur ajoutée comme le business consulting que vous puissiez proposer à vos clients. Ça peut être, un point de vue marketing, ça peut être tout ce qui est autour d'amélioration du client, et son utilisation justement de la technologie qu'on puisse leur proposer. Donc on essaie vraiment de sortir du cadre d'une pure assistance et maintenance, dans le sens du dépannage, de la réparation, et cetera, et cetera. Donc on peut aller au slide suivant. Alors, on considère que c'est important justement d'accompagner les partenaires et les clients sur cette aventure, pour les services managés, et on a essayé de retrouver les principales, raisons pour lesquelles les clients, ils veulent justement, aller plus vers un modèle qui est flexible, et les raisons pour lesquelles les clients justement, ils veulent acheter des services managés. Donc, déjà la priorité numéro un, c'est la sécurité, et on le voit de plus en plus présent, non seulement en France, mais partout en Europe, surtout pour les clients qui sont petits ou les PME. On essaie aussi d'avoir une approche proactive des problèmes informatiques, parce que c'est souvent des entreprises qui n'ont pas la capacité justement à avoir un spécialiste au sein de leur propre entreprise qui pourra justement répondre à ces besoins, et on essaie de, comment dire, de justement diminuer cet effort et ce travail qui est souvent lié à, on va dire, à des besoins spécifiques. Que souvent les entreprises ou les petits clients, ils sont pas forcément dans ce mode technologique ou voilà. Donc, on essaye de trouver autant que client aussi une meilleure disponibilité, c'est-à-dire que quand on a un problème à résoudre ou une question, on cherche quelqu'un qui sera capable de nous répondre le plus rapidement possible. Bien sûr, l'accès aux nouvelles technologies, qui est important non seulement pour avoir une bonne connexion ou être sécurisé, mais on va aller avec certains clients et business encore plus loin. On va chercher comment, grâce à la technologie, on pourra améliorer justement notre business. D'où on peut voir l'importance aussi du partenaire autant qu'un consultant de business. Bien sûr, tout ce qui est contrôle de coûts, d'économie, comment on peut diminuer justement ces coûts, c'est très important aussi pour les clients. La valeur ajoutée dont je vous ai parlé précédemment, le fait qu'on est beaucoup plus, flexible et souple à chercher une solution et comment dire? Suivant nos besoins, on va chercher une bonne connexion, on peut rajouter la sécurité, comme couche par-dessus. Par la suite, on pourra considérer qu'on a besoin de quelque chose d'autre. Donc c'est justement cette flexibilité d'avoir la liberté autant que client à faire des va-et-vient ou transformations et comment dire, plus, customisation du propre service, dont on a besoin. Comme évoqué, la manque des ressources informatiques à long terme, qu'on voit souvent chez les petites entreprises et les petits clients, et bien sûr, gérer l'informatique et tout ce qui est technologique à distance.
Ce qui est important pour les clients qui ont des branches, dans différentes villes, dans différents pays, ça nous donne vraiment la flexibilité. Ça donne vraiment la flexibilité par rapport aux partenaires à ne pas être physiquement présent partout, mais on peut gérer tout ça à distance. D'où aussi, on a sorti et le slide suivant, s'il te plaît, Sonia, les raisons pour lesquelles, aussi les partenaires devront vendre des services ménagers. On voit de plus en plus cette évolution du marché qui nous pousse justement à chercher une transformation, à être plus compétitif sur le marché, à chercher à se différencier. On voit qu'avec les services managés, on voit des marges qui deviennent de plus en plus importantes et croissantes. Dans le sens que on va pas faire du propre business resale, qu'on va obtenir justement les sommes grâce au fait de revendre quelque chose directement, mais sur le long terme, on va rester sur une croissance et sur un revenu récurrent qui va revenir tous les mois, tous les trimestres, qui va augmenter au fur et à mesure aux années et qui va évoluer. Bien sûr, la différenciation et le conseil en entreprise, l'aspect business consultant, qu'on met vraiment en avant parce que on considère que les partenaires, ils sont pas seulement les intégrateurs ou les gens qui vont proposer une solution juste technique, mais on va aller plus loin et vous rentrez de plus en plus dans le rôle actif à conseiller vos clients et à aider vos clients à améliorer leur propre business. D'où on voit de plus en plus d'intérêt des clients finaux. Bien sûr, tout ce qui est accélération du marché, les économies de coûts, la croissance, la vente devient plus facile et croisée. Dès qu'on a une offre standardisée, tout ce qu'on offre comme service de plus, ça peut être rajouté à votre offre, à vos clients. Ça peut être flexible et plus ou moins adapté suivant les différents besoins, suivant les différents verticales, suivant les différents types de business que le client a besoin. Et bien sûr, ça nous aide vraiment à se différencier sur le marché et chercher à proposer des choses différentes. On le voit, c'est le cas en France, c'est le cas un peu partout en Europe. On voit des partenaires qui puissent partir sur une même technologie, par exemple sur le Meraki ou sur le point de la sécurité qui devient de plus en plus important. Mais on va voir que suivant les clients, suivant les verticales ou le business que le partenaire a, une offre qui part sur la même technologie, elle va être développée d'une manière qui est complètement différente, justement pour qu'ils puissent répondre aux besoins de leurs clients. Donc, le marché est très grand, mais aussi les besoins des clients sont très différents. Donc, c'est à vous de trouver vraiment une niche et un point de départ à travers lequel vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément d'opportunités sur des directions très, très différentes. On peut aller au slide suivant. Et juste pour que vous puissiez voir un peu comment dire, le forecast et les prévisions de Fortune Business pour les années qui suivent, entre les années 2020-2025, on voit que justement le business resale va diminuer et bien sûr va changer et on cherche de plus en plus le fait à se différencier d'où la possibilité avec les services managés et on voit qu'il y aura une augmentation énorme sur la part de ce marché et le plus rapidement on essaie
comment dire? D'avoir des offres de propositions ou d'avoir justement cette souplesse ou, possibilité de se transformer et d'aller vers cette voie, le plus on aura aussi de possibilités autant que partenaire et business à se développer et gagner notre part, ainsi que bien sûr, une économie comme on a évoqué par avant de croissance et surtout de revenus récurrents qui peuvent revenir vers vous. On peut aller par la suite. Alors, pour revenir, au sujet de Cisco et comment Cisco construit ses offres managées, ça peut être construit de manière, très différente, mais on essaye aussi d'avoir, avec ce qu'on appelle les Cisco Powered Services et le portfolio de Cisco, d'avoir des offres qui sont prédéfinies ou des architectures qui sont prédéfinies et combinées entre eux pour, justement pouvoir répondre aux besoins des clients. Avec le Covid, malheureusement, on a vu, de plus en plus le besoin d'assurer la possibilité des employés et des clients de pouvoir collaborer et travailler de chez eux ou de travailler de n'importe quel endroit. On a vu que c'est possible, donc on peut penser que, ou on peut proposer des solutions basées sur la collaboration et assurer la sécurité des employés qui restent chez eux ou qui travaillent, dans un endroit différent des bureaux, des locaux qu'ils ont en général. On peut penser à des solutions qui sont complètes à proposer aux clients, le réseau, la sécurité, la collaboration. On peut leur proposer que le réseau et la sécurité, ça peut être combiné de différentes manières. Souvent, on part des solutions Meraki, en rajoutant une couche, par exemple avec, les produits et les solutions Webex, ou on peut rajouter la couche sécurité avec Umbrella, AMP, l'email security. Ça dépend vraiment des besoins des clients, la problématique dont on veut résoudre. On peut aussi réfléchir à des solutions basées sur le portfolio, de Cisco Small Business. Ça dépend vraiment de vos clients et de justement du fait comment on veut construire cette offre. On peut aller par la suite. Pour que vous avez un peu comment dire? Un overview de ce que Cisco a vraiment défini comme des offres managées qui sont prédéfinies, ce qu'on appelle les Cisco Powered, Services. Vous pouvez les voir, ici. Hem on va le voir par la suite. Là, c'est proprement pour les partenaires qu'on considère, Gold et premier provider, dont il est obligatoire d'avoir au moins un Cisco Powered Services pour qu'ils puissent bénéficier du programme et de toutes les récompenses et sujets qui vont avec. On voit le Meraki, dans différentes possibilités. La chose qui est importante à mentionner ici, c'est que souvent le partenaire, il puisse partir avec l'idée qu'il veut se lancer sur, par exemple, la connexion Meraki, c'est-à-dire le Meraki Access. Par la suite, on voit souvent qu'ils se retrouvent à chercher à rajouter, par exemple, la sécurité de plus ou aller plus, Meraki Security. Donc vraiment cette transition entre les différents Cisco Powered Services, au niveau de, comment dire? D'avoir cette, entre guillemets, «spécialisation».
ça se fait facilement entre les différents solutions qu'on puisse proposer. C'est-à-dire que souvent, on peut regrouper plusieurs parce que pour les gold et les premiers, il est nécessaire de passer un audit. Souvent, il est très facile de combiner différentes Cisco Power Services et passer le audit dans la même journée avec toutes les solutions qui nous intéressent. On essaye de plus en plus de élaborer et de faire évoluer le portfolio. Bien sûr, on essaie aussi d'être flexible par rapport à ça, mais c'est juste pour vous donner une idée comment différents architectures et différentes solutions déjà qui sont présents et comment ils peuvent être combinés entre eux. On peut aller par la suite. Et là, avant qu'on enchaîne avec le programme provider et ce qui est inclus dans le programme provider, juste un petit résumé de mon rôle et le rôle de Rodrigo, comment nous, on peut vous aider justement à travers ce processus et ce cycle de vie chez les services managers. On est responsable de la partie du processus création de services. On va commencer par une phase de préparation qu'on effectue souvent avec les PAM, les VPAM et grâce à l'aide de la distribution à qualifier des partenaires qui potentiellement seront intéressés ou qui ont les capacités justement à faire des services managés. Par la suite, moi et Rodrigo, on vous aide dans tout ce qui est planning, dans tout ce qui est construction d'une guideline, d'une agenda, comment on va construire cette offre. On va faire une évaluation du partenaire dans les capacités, le potentiel, une qualification de la technologie en elle-même, ce qu'on appelle le design, si on puisse dire ça, de l'offre elle-même. On va vous guider à travers justement à être onboardé sur le programme provider. Et dans l'aspect propre de la création de services, on est là justement pour vous guider, pour vous aider dans tout ce qui est analyse de marché, l'importance du business du client, la définition de l'offre suivant les besoins, les problématiques du client, la segmentation, le positionnement, le packaging, la standardisation de l'offre et vraiment construire toute la stratégie qui va avec pour qu'on puisse par la suite faire appel à nos collègues qui sont aussi disponibles dans ce qu'on appelle l'accélération des ventes. Donc là, nos collègues côté communication, marketing et stratégie commerciale, ils vont être prêts à vous accompagner par la suite et accélérer justement le processus. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à contacter nos collègues. On travaille tous ensemble. On est vraiment là dans le sens qu'on va vous accompagner du A à Z, c'est-à-dire si besoin d'inclure nos collègues de Cisco Capital, les spécialistes des architectures, les ingénieurs, tout ce qui est équipe sales, account manager et les équipes de la distribution, bien sûr. On est tous alliés et on travaille tous justement pour qu'on puisse assurer le processus du A à Z. Et là, on va passer justement au slide suivant et on va parler un peu plus du programme provider. Je ne vais pas passer énormément du temps sur tout ça. Je suppose que la plupart de vous le connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, n'hésitez pas à nous demander plus de détails. Alors, le pilier provider, qu'on l'appelle, ça fait partie justement du programme de partenaire Cisco.
En étant partenaire Cisco, vous êtes tous intégrateurs, soit Select, Premier ou Gold, et pour que vous êtes, comment dire, pas sensibilisés, mais pour que vous puissiez entrer et commencer à vendre ou à développer vos services managés de la manière dont Cisco le comprend. On a justement ce programme qu'on appelle Provider, qui contient aussi 3 différents niveaux, Select, Premier et Gold, et qui justement, vous donne la possibilité d'avoir des avantages, qui sont, liés à la vente de services managés, des récompenses, et bien sûr énormément de l'aide, de côté Cisco pour, construire votre stratégie, go to market ou tout ce que vous voulez. Donc, on peut passer sur le slide suivant. Alors, comme je vous ai dit, on a 3 niveaux, le select, le premier est gold. Le niveau select, il est vraiment basique, c'est ce qu'on appelle la porte d'entrée. Ça se fait que sous forme et besoin de documentation, du côté de partenaire. C'est les partenaires qui veulent baser leur offre sur des technologies Cisco, soit le Meraki, soit la sécurité, soit la collaboration, soit l'enterprise networking. Comme j'ai dit, ça se fait que sous un certain nombre de documentations qui doivent être soumises de votre part sur nos outils. Il y a après les gens et nos collègues et les responsables du programme provider qui vont étudier votre dossier et par la suite, voilà, vous êtes accepté dans le programme. Pour le premier et Gold, c'est un peu plus compliqué dans le sens qu'on voilà, on doit baser l'offre partenaire sur ce qu'on a vu auparavant, les offres de Cisco Powered Services. Et le niveau premier et gold nécessite un audit qui peut combiner soit un, soit plusieurs, justement Cisco Power Services qui doivent être présentés. Ça ressemble beaucoup à Audit Gold qui existe déjà dans le pilier intégrateur chez Cisco. Mais ça nous présente beaucoup plus d'intérêt au niveau de récompenses et avantages en étant premier et gold. Bien sûr, pour le niveau select, il y a aussi pas mal, pas mal d'avantages qui nous permettent justement à commencer à travailler justement dans cette direction. Donc, on peut aller par la suite, voilà, pour ceux qui sont déjà providers, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, il y aura des changements qui auront lieu à partir du mois de août 2022. Donc, les gros changements, ça va être chez les premiers et les gold. Les détails, de toute manière, on va vous envoyer la présentation. Les détails, vous pouvez les voir par la suite. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander à nous ou à demander directement à la responsable du programme. Pour tous ceux qui veulent devenir provider là, jusqu'à mois de août, tout ce qui est pré-réquisition et nécessité reste les mêmes jusqu'au mois de août. Pour tous ceux qui sont déjà, mais qui ne respectent pas les nouvelles conditions qui vont venir en août, vous devez justement avoir les nouveaux préacquis à la date anniversaire. Donc, Sonia, on peut aller par la suite. Voilà, pour le niveau provider, on va pas passer du temps. Voilà, ça se fait que sur documentation et ce qu'on veut vraiment, c'est avoir un bon descriptif de votre offre basée soit Meraki Sécurité, Collab ou réseau, une bonne explication en quoi votre offre justement peut être considérée comme service manager. Pour le Gold et le Provider, on retrouve
voilà, déjà un peu plus de demandes et de prérequis. La chose qui va changer, c'est au niveau du personnel qu'on va demander aux personnes qui sont dans le programme et aux partenaires qui sont dans le programme provider d'avoir une personne au sein de leur entreprise, au sein de l'entreprise partenaire, qui sera dédiée justement à suivre les processus au niveau de service manager et qui sera justement la bonne personne qui va gérer tout ça. Et bien sûr, un Cisco Power Service qui est nécessaire pour les Gold. Par la suite, voilà, là, on va demander un peu plus de personnes. On va demander la Customer Experience, la spécialisation Customer Experience. On va demander un business plan qui déjà de toute manière auparavant il a été demandé, mais là on le demande d'une manière plus explicite et officielle. Et là, on va demander au moins 3 Cisco Power Services qui rentrent dans le portfolio. euh, et voilà. Donc tout, voilà, tout, tu peux passer par la suite. Sonia, tout ça et tous les détails si jamais vous avez besoin d'informations. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Les avantages, ce qui sera la partie la plus importante, je pense pour tous les partenaires. Comme on a vu auparavant, déjà, bah, les Cisco Power Services qu'on essaie de, voilà, encore plus d'améliorer, d'élaborer, de simplifier parce on sait que Cisco n'est pas simple, donc on essaie de simplifier le processus pour nos partenaires et même si le processus des fois il n'est pas simple, on est justement là pour vous guider, pour assurer cette transition et on va dire un peu la médiation entre tous les départements qui existent chez Cisco. Énormément d'avantages au niveau des fonds de développement de marché que vous puissiez gagner à travers le programme provider, à travers le fait que vous vendez des services managés. Énormément aussi d'avantages au niveau de fonds d'investissement provider, qui est un fonds spécifique dédié aux services managés. Ça se fait que par invitation mais les partenaires qui ont vraiment envie de se développer, ils ont un bon business plan et ils ont vraiment une bonne idée. Cisco est prêt à les aider, à les inviter et les financer de plus pour qu'ils puissent vraiment développer une belle offre qui pourra être mise et proposée sur le marché. Donc, concernant ces fonds d'investissement, on peut vous proposer de l'aide au niveau et financement au niveau de la création de l'offre. On peut vous proposer de l'aide concernant l'accélération des ventes et on peut vous proposer aussi de l'aide à un niveau hybride, c'est-à-dire une partie qui pourra être consacrée sur la construction et la création de l'offre et par la suite une deuxième partie qui va vous aider sur l'accélération et la mise en avant et sur le marché de tout ça. La Ouais, tarification. Mireille, Oui, si tu me permets oui, seulement un petit commentaire, vas-y. c'est exactement pour le modèle hybride, on voit de plus en plus une demande pour une modèle hybride. Ça veut dire le partenaire va construire une offre, mais aussi bien avec un plan déjà identifié au début exactement d'accélération des ventes, aussi bien comme des cross-selling qu'on peut faire. Donc, avoir un plan très bien élaboré, un business plan pour l'offre, c'est très essentiel et ce PIF peut aider beaucoup pour avoir ce PIF hybride, si vous voulez, d'avoir une business plan très bien construit pour le succès de l'offre. Sans doute, ouais. Exactement, Ouais. exactement. On voit de plus en plus de partenaires qui s'intéressent parce qu'on sait que souvent c'est pas facile, voilà, d'aller vers cette transformation et c'est pas, voilà,
même en termes d'investissement, des fois c'est difficile, surtout pour les plus petits partenaires, et non seulement. Et justement, bah, on a construit ce programme pour qu'on puisse, répondre aux besoins et pour, justement stimuler, ces Ouais, transformations. ouais. Au niveau de la tarification provider, que je suppose que vous connaissez, mais pour ceux qui connaissent pas, on essaye d'améliorer déjà les remises qui sont prédéfinies parce que ça nous permet d'avoir justement des remises qui sont prédéfinies pour simplifier le processus pour les partenaires quand ils veulent justement avoir une offre standardisée, qu'elle soit facilement réplicable pour qu'on ne demande pas de remise, pour qu'on ne demande pas à chaque fois des prix, aux équipes sales et tout ça. Vous avez justement cette possibilité d'utiliser des remises qui sont préapprouvées et qui sont prédéfinies et qui sont liées justement à votre offre et aux offres managées que vous voulez vendre. Le modèle MSLA, qui est un modèle flexible et qui nous donne la possibilité de payer par mois, par utilisateur. Bien sûr, nos collègues de Cisco Capital, ils peuvent aussi intervenir et vous aider, à construire votre offre. Le co-branding qui est aussi important parce qu'on voit le cas, comme quoi des fois, on pousse les partenaires à développer leur offre sur des offres Cisco. Le but, c'est que vos clients, ils vont acheter votre offre à vous. Mais pour certains clients, on voit que c'est important de savoir qu'ils puissent avoir, du Cisco ou du Cisco qui sort du Cisco traditionnel à un prix, abordable, et ils sont très, très contents d'avoir tout ça. Bien sûr, on reste ouvert à avoir la possibilité d'avoir des intégrations possibles avec d'autres produits qui existent, sur le marché. On est ouvert, par exemple, vous pouvez être un partenaire qui revend du Microsoft Office, vous pouvez très bien rajouter Umbrella, de plus, les intégrations possibles avec d'autres systèmes. On reste ouvert justement à pouvoir, proposer, le mieux, suivant les nécessités du client. Donc, je On a vais une aller question, vraiment. Oui, on a une question sur le Q&A, je vais vous le poser donc à vous deux. d'accord. Donc de Vincent qui dit, est-ce que le NOC/SOC échange en direct avec le client final, donc change, support, remontée d'anomalies, ou le partenaire est toujours en frontal client? Alors, j'ai pas, si tu peux répéter la question ou si Est-ce que le Rodrigo. NOC, Oui. est-ce que le Attends, oui. NOC/SOC échange en direct avec le client final, change, support, remontée Oui, d'anomalies, ou OK, le je vois. partenaire est toujours en frontal client? Alors, ça, il faut que j'aille chercher l'information, et parler avec nos ingénieurs de comment le NOC/SOC, fonctionne. Je suppose, que le NOC/SOC, bien sûr, il doit, je suppose que ça peut être construit de 2 côtés. Ça peut échanger directement avec le client parce qu'au final, c'est le partenaire qui doit gérer le service pour le client, et c'est lui qui. C'est même pas entre guillemets, c'est lui qui doit faire intégrer les produits Cisco au niveau de son NOC ou au niveau de Ils son sont SOC. sacrés. Ah, Voilà, pour que ça puisse justement, répondre aux besoins de clients. Donc le NOC/SOC du partenaire doit être, lié et bien intégré avec les produits Cisco et vice versa, bien sûr. Pour que ça, voilà, soit ça se fait suivant les produits, ça peut se faire et ça peut être aménagé à travers le dashboard propre, par exemple, du Meraki ou d'Umbrella.
ça doit être intégré d'une manière aussi avec le NOC/SOC du partenaire, pour plus de détails, comment ça fonctionne véritablement. Là, je suppose que c'est les ingénieurs qui puissent nous répondre, au niveau des intégrations. Ok, merci. Seulement une commentaire additionnel, il y a aussi bien des partenaires Cisco qui s'occupent de vous aider à dessiner et avoir un portal pour vous aider avec le service managé. Ça veut dire des partenaires, par exemple, comme Incapto, qui peuvent vous aider exactement dans la gestion et la opérationnalisation d'un portal de service managé. Donc, si vous avez l'intérêt, on peut aussi bien vous aider avec ça. Okay, pour cette dashboard, si vous voulez. Ouais. On peut passer par la suite. Très rapidement, oui, voilà, comme j'ai déjà mentionné, la tarification provider, ça donne la possibilité aux partenaires de bénéficier des remises qui sont préapprouvées sur tout ce qui est commande de services cloud et managé. Voilà, c'est beaucoup plus simple dans le processus, c'est automatique. Là, les changements je vais pas passer voilà du temps sur ce slide. On peut aller sur le suivant. Les changements qu'il y aura et qui vont être annoncés d'une manière voilà officielle. Le 7 mars, c'est que voilà, là, on va combiner le provider pricing avec d'autres voilà, d'autres incentives qu'il y a au sein de Cisco. Donc, on aura le provider pricing qui peut se combiner avec le hunting, le teaming, d'où justement on veut proposer à nos partenaires les remises, voilà, des remises plus importantes et plus intéressantes et garantir justement, voilà, aussi la protection du deal. Et comment dire, améliorer tout ce processus. Les détails concernant aussi les remises et tout ça, on va vous les passer à partir du 7 mars. Et une dernière partie qui est vraiment, vraiment importante par la suite, Sonia. Voilà, c'est les fonds, voilà, comme autre avantage, c'est les fonds de développement de marché, les fonds MDF. Ils sont disponibles pour, voilà, pour tous les niveaux, Select Premier Gold, juste pour que vous voyez un peu les récompenses que vous pouvez avoir. Et on peut aller au slide suivant. Voilà, pour les Gold et les premiers, voilà, ce que vous pouvez voir en bas, 1, 2, 3, 4, c'est le nombre de ce qu'on appelle les Cisco Power Services qui sont considérés comme stratégiques. Stratégiques, voilà, ils sont dans cette liste. Donc, le plus vous avez de Cisco Power Services stratégiques, pour les premiers, il y a un qui est obligatoire et pour les Gold, il y aura 3 dans les nouveautés. Le plus vous avez de Cisco Power Services, le plus la somme que vous pouvez obtenir comme récompense, elle sera grande. Là, pour ceux qui connaissent, il y a un petit changement. La somme auparavant ici, elle était de 40 000 dollars. Là, c'est 35, mais en fait, les sommes restent les mêmes. Là, ce qu'on incite du côté de partenaire, c'est que vous avez un Cisco Power Service, vous avez des bookings qui sont entre 250K et 10 millions, vous rentrez dans cette échelle. Quand vous faites vos bookings et quand vous enregistrez vos deals, soit vous, soit le distributeur, vu que c'est des services managés, on va attendre de la part de partenaires Premier et Gold à marquer le deal, à mettre le flag et le marquer sur CCW autant que service manager pour une certaine voilà, somme. Comme ça,
par la suite, vous allez avoir des bonus en plus, justement, qui vont être associés à ces sommes-là. Et de nouveau, on va remonter de 40 000 jusqu'à 200 000 $, suivant la tranche dans laquelle vous rentrez. Ce qui est important, c'est vraiment voilà, pour les premiers, il n'y a pas une nécessité. Voilà, voilà, pour les premiers, il n'y a pas une nécessité d'avoir un Cisco Power Service stratégique, mais on pousse à avoir un Cisco Power Service stratégique de cette liste pour justement pouvoir obtenir et être éligible pour les fonds MDF. Pour les Gold, on demande au moins un pour être éligible. Voilà, comme je vous ai dit, la transition entre les différents Cisco Power Services, elle est facile. Donc, n'hésitez pas à passer un audit ou avoir le plus de stratégique et focus entre vos services pour justement pouvoir profiter, obtenir le plus possible de fonds. Voilà, donc tu peux aller par la suite, Sonia. Voilà, là, donc, vous devez marquer un de vos deals entre 500K et 1 million pour rentrer dans cette première tranche et obtenir plus les 5 000 $ de plus. Vous pouvez voir tous les détails. De toute manière, on va vous les passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour les Select, il n'y a pas de changement. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de gros changements. La seule chose que j'incite vraiment pour les Select, pour que les Select puissent obtenir leurs fonds et budget de fonds de développement marketing, il faut que vos deals ils seront marqués sur CCW autant que Service Manager avec le flag et vous devez utiliser obligatoirement ce qu'on appelle le provider pricing ou la tarification provider avec les remises automatiques ou le modèle MSLA pour que vous êtes éligible à obtenir vos fonds MDF. Voilà. Là, c'est quelques dates importantes pour les partenaires qui reçoivent ou qui vont recevoir des fonds MDF. Voilà, il faut que les activités soient approuvées, complétées et soumises avant la date de 30 juillet 2022 pour que vous puissiez obtenir vos fonds MDF pour la première moitié de cette année fiscale. Pour la deuxième moitié, bien sûr, on va aller l'année prochaine, en janvier. Donc, tout ça, vous allez l'avoir, mais on a essayé de combiner, avoir juste une seule date pour que vous n'êtes pas perdu au niveau de approuver les activités, soumettre les activités, soumettre les preuves, etc., etc. Et je vais en finir, on peut aller au slide suivant, avec les activités que vous puissiez financer à travers ce fonds de développement de marché. L'argent que vous allez recevoir, c'est sous forme d'un portefeuille virtuel. Vous pouvez les utiliser pour organiser des événements, bien sûr avec le Covid et là avec la situation politique qui devient de plus en plus compliquée au niveau de voyage et tout ça. Je ne sais pas, et voilà, au niveau de rassemblement, comment on va se faire. Mais voilà, vous pouvez financer vos workshops, vos séminaires, vos événements. Pour tout ce qui est événements physiques, il faut y avoir une approval qui doit passer auparavant. Vous pouvez réaliser des campagnes digitales, marketing. Vous pouvez financer à avoir un employé, un salarié ou un employé qui est financé de côté justement à cause de grâce à ces budgets au sein de votre entreprise qui sera dédié justement à assurer le processus. Voilà, donc tout ce qui est activité marketing digital traditionnelle, communication, stratégie business, ça peut être financé à travers ces fonds de développement de marché.
Donc voilà, j'ai essayé d'aller un peu plus vite vers la fin. Là, il y a tous les contacts concernant les différentes parties, concernant le rôle provider, concernant les budgets marketing, concernant le niveau select. Pour ma part et celle de, voilà, il y a toutes les ressources que vous pouvez trouver sur la page Cisco qui est dédiée au programme, qui est assez complet avec tous les liens qu'on va vous transmettre par la suite. Donc, n'importe le sujet, vous vous intéressez pour savoir les nouveautés concernant le rôle, concernant les budgets marketing, concernant l'audit, concernant les Cisco Power Services, il y a tous les liens qui sont mis là et qui sont sur la page. Et bien sûr, mes coordonnées à moi, à Rodrigo et Ambra, qui est la spécialiste et le BDM du programme provider, qui pourra vous répondre en détail si jamais vous avez des questions par rapport au audit, au programme, à son fonctionnement, etc., etc. Donc, je vous remercie. Est-ce qu'on a des questions? Alors, Mira, on n'a pas de questions pour l'instant en attente de réponse. Je ne sais pas si je vais arrêter le recording. Je te remercie D'accord. pour cette présentation. Merci Rodrigo pour avoir été présent.